Offertoire. Un moment plus tard, ce fut le début de l'offertoire et la Sainte Vierge me dit, prie ainsi, et je répétais après elle, Seigneur, je t'offre tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je peux. Je remets tout entre tes mains. Construis-le, Seigneur, avec le rien que je suis. Par les mérites de ton Fils, transforme-moi, Dieu Tout-Puissant. J'intercède auprès de toi pour ma famille, pour mes bienfaiteurs, pour chaque membre de ton apostolat, pour tous ceux qui se battent contre nous, pour tous ceux qui se recommandent à mes prières. Apprends-moi à avoir un cœur accueillant pour eux, pour que leur marche soit moins pénible. C'est ainsi que les saints priaient et c'est ainsi que je voudrais que chacun de vous le fasse. Ainsi, c'est de cette façon que Jésus nous demande de prier, comme si nous présentions, pour ainsi dire, notre cœur ouvert devant eux, afin qu'ils ne ressentent pas sa sévérité mais que nous soulagions plutôt la souffrance de leurs pas. Des années plus tard, je lus un livre de prière d'un saint que j'aimais beaucoup, José Maria Escrivá de Balaguer, et dans ce livre j'y trouvais une prière semblable à celle que la Vierge Marie avait apprise. Peut-être que ce saint à qui je me recommande, a plu à la Vierge Marie avec ses prières. Soudain, quelques personnages que je n'avais pas vus, commencèrent à se lever. C'était comme si, à côté de chaque personne qui était présente dans la cathédrale, une autre personne émergeait et bientôt la cathédrale était remplie de très belles et jeunes personnes. Ils étaient vêtus de robes blanches et ils commencèrent à se déplacer vers l'allée centrale et puis vers l'autel. Notre Mère dit, observe. Ce sont les anges gardiens de chaque personne présente dans l'assemblée. C'est le moment où vos anges gardiens transportent vos offrandes et vos supplications devant l'autel du Seigneur. À ce moment, je fus complètement abasourdi, car les êtres avaient un visage tellement radieux et d'une beauté telle qu'il est impossible à quelqu'un de l'imaginer. Ils avaient une très belle apparence avec un visage presque féminin. Toutefois, la vue de leur corps, de leurs mains et leur grandeur était masculine. Leurs pieds nus ne touchaient pas le plancher mais ils se déplaçaient comme s'ils glissaient. Cette procession fut très belle. Certains transportaient ce qui ressemblait un peu à un bol doré avec quelque chose qui brillait beaucoup et d'une lumière dorée blanche. La Vierge Marie dit, ce sont les anges gardiens des personnes qui offrent cette messe pour plusieurs intentions, ceux qui sont conscients de la signification de cette célébration. Ils ont quelque chose à offrir au Seigneur. Offrez-vous à ce moment-là. Offrez vos peines, vos douleurs, vos espoirs, vos tristesses, vos joies, vos supplications. Souvenez-vous que la messe a une valeur infinie. Alors soyez généreux en offrande et en demande. Derrière les premiers enjeux d'autres vinrent qui n'avaient rien dans leurs mains. Ils s'avançaient les mains vides. La Vierge Marie dit, ceux-ci sont les anges des personnes qui sont ici mais n'offrent jamais rien. Ils n'ont aucun intérêt à vivre chaque étape liturgique de la messe et ils n'ont aucun présent à apporter devant l'autel du Seigneur. À la fin de la procession vinrent d'autres anges qui paraissaient plutôt tristes et avaient leurs mains jointes en prière mais avec les yeux baissés. Ceux-ci sont les anges gardiens des personnes qui sont ici mais qui ne veulent pas l'être, c'est-à-dire des personnes qui ont été forcées de venir ici, qui sont venues par obligation mais sans aucun désir de participer à la Sainte Messe. Les anges avancent avec tristesse parce qu'ils n'ont rien à apporter à l'autel, excepté leur propre prière. Ne contristez pas votre ange gardien. Demandez beaucoup. Demandez pour la conversion des pécheurs, pour la paix dans le monde, pour vos familles, pour vos voisins, pour ceux qui se recommandent à vos prières. Demandez, demandez pour beaucoup de choses mais pas seulement pour vous-même mais aussi pour tous les autres. Rappelez-vous que l'offrande qui plaît le plus au Seigneur est celle où vous vous offrez comme holocauste pour que Jésus puisse, lors de sa descente, vous transformer par ses propres mérites. Qu'avez-vous à offrir au Père par vous-même? Néant et péché.
Mais l'offrande de soi-même unie au mérite de Jésus, voilà l'offrande qui plaît au Père. La vision de cette procession était d'une telle beauté qu'il me serait difficile de la comparer à quelque autre chose. Toutes ces créatures célestes se courbant devant l'autel, les unes déposant leurs offrandes sur le plancher ou d'autres se prosternant à genoux avec leur front touchant presque le plancher. Et dès qu'il arrivait à l'autel, il disparaissait de ma vue. Sanctus. La fin. Sanctus. La fin de la préface arriva et quand l'assemblée répondit, Saint, 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 soudain, tout ce qui se trouvait derrière le célébrant disparut. Derrière le côté gauche du célébrant, des milliers d'anges apparurent en ligne diagonale, des anges petits, des anges grands, des anges avec des ailes immenses, des anges avec de petites ailes, des anges sans ailes. Tout comme les précédents, ils étaient tous vêtus d'une tunique qui ressemblait à l'aube des prêtres ou des servants de messe. Tous s'agenouillèrent, leurs mains jointes pour la prière et leur tête inclinée en signe de révérence. On entendait une merveilleuse musique, comme si plusieurs chorales de voix mixtes chantaient à l'unisson avec l'assemblée. Saint, Saint, Saint. Consécration. Lors de la consécration, le moment du plus merveilleux des miracles arriva. Derrière le côté droit de l'archevêque apparut une multitude de personnes placées aussi en diagonale. Elles étaient revêtues de la même tunique mais de couleur pastel, de rose, vert bleu pâle, lilas, jaune bref, de couleurs différentes et très douces. Leurs visages aussi étaient brillants et pleins de joie. Elles semblaient toutes avoir le même âge. Vous pouviez remarquer, je ne peux dire pourquoi qu'il y avait des personnes d'âge différents mais leurs visages étaient tous semblables, sans rides et heureux. Elles s'agenouillèrent toutes, aussi, lors du chant, Saint, 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 le Seigneur. Notre-Dame dit, ce sont tous les saints et bienheureux du ciel et parmi eux se trouvent les âmes de tes parents qui jouissent déjà de la présence de Dieu. Puis j'ai vu Notre-Dame, exactement à la droite de l'archevêque, un pas derrière le célébrant. Elle était comme suspendue un peu au-dessus du plancher s'agenouillant sur ce qui semblait être un tissu très fin et transparent mais en même temps lumineux, qui ressemblait à de l'eau cristalline. La Sainte Vierge, les mains jointes, regardait le célébrant avec beaucoup de respect et d'attention. Elle me parla de cet endroit, mais en silence, directement de son cœur, sans me regarder. Cela te surprend de me voir me tenir un peu derrière Monseigneur l'archevêque, n'est-ce pas? Il doit en être ainsi. Avec tout l'amour que me donne mon fils, il ne m'a pas conféré la dignité qu'il a donnée aux prêtres d'être capable d'opérer à chaque jour avec mes mains le miracle comme le font les prêtres. À cause de cela, je ressens un profond respect pour les prêtres et pour le miracle que Dieu opère par leur entremise, ce qui me porte à m'agenouiller derrière eux. Mon Dieu, quelle dignité et quelle grâce le Seigneur accorde aux âmes des prêtres et ni nous ni même plusieurs d'entre eux en sont conscients. Devant l'autel, apparurent comme des ombres de personnes en gris avec les mains élevées. La Sainte Vierge dit, ce sont les âmes bénies du purgatoire qui attendent vos prières pour les rafraîchir. N'arrêtez pas de prier pour elles. Elles prient pour vous mais elles ne peuvent pas prier pour elles-mêmes. C'est à vous de prier pour elles afin de les aider à sortir pour qu'elles puissent rejoindre Dieu et en jouir éternellement. Maintenant, tu le vois que je suis toujours ici. Les gens vont en pèlerinage recherchant des endroits où je suis apparu. Cela est bon à cause de toutes les grâces qu'ils y reçoivent. Mais en aucune apparition, en aucun autre endroit, je suis aussi présente que durant la Sainte Messe. Vous me trouverez toujours au pied de l'autel où on célèbre l'Eucharistie. Également au pied du tabernacle j'y reste avec les anges car je suis toujours auprès de lui. L'apparence si belle de la mère au moment où furent dits les mots, Saint, Saint, Saint,
ainsi que tous les autres avec leur visage radieux, leurs mains jointes, attendant le miracle qui se répète continuellement, était comme se retrouver au ciel même. Et dire que des personnes peuvent être distraites par des conversations à ce moment. Cela me peine de vous dire que plusieurs hommes et femmes se tiennent debout, les bras croisés, comme s'ils rendaient hommage au Seigneur comme étant égal à eux. La Vierge Marie dit aux gens qu'un homme n'est jamais autant homme que lorsqu'il s'agenouille devant Dieu. Le célébrant pronom et parole de la consécration. C'était une personne de grandeur normale mais soudain, il se mit à grandir, devenant rempli de lumière, une lumière surnaturelle entre le blanc et l'or qui l'enveloppa et devint très dense autour de son visage. À cause de cela, je ne pouvais plus voir ses traits. Lorsqu'il éleva l'hostie, j'ai vu ses mains et le dos de ses mains. Il avait des marques desquelles émanait une grande lumière. C'était Jésus. C'était lui qui enveloppait le célébrant de son corps comme s'il enveloppait amoureusement les mains de l'archevêque. À ce moment l'hostie commença à grandir et devint énorme et dessus apparut le visage merveilleux de Jésus qui regardait son peuple. D'instinct, j'ai voulu incliner la tête mais Notre-Dame me dit, n'abaisse pas tes yeux. Regarde pour le voir et le contempler. Échange ton regard avec le sien et répète la prière de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore. J'ai confiance et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'ont pas confiance et qui ne t'aiment pas. Pardon et miséricorde. Maintenant, dis-lui combien tu l'aimes et rends hommage au roi des rois. Je le lui ai dit et il semblait que j'étais la seule qu'il regardait de cette énorme hostie. Mais j'ai appris que c'est ainsi qu'il regardait chaque personne avec amour, en plénitude. Puis-je baisser la tête jusqu'à ce que mon front touche le sol, comme l'avaient fait tous les anges et les bienheureux du ciel? Peut-être que, pour une fraction de seconde, je me suis demandé comment Jésus pouvait prendre le corps du célébrant et en même temps être à l'intérieur de l'hostie, et tandis qu'il rebaissait l'hostie, elle reprit sa grosseur normale. Des larmes coulaient le long de mes joues, j'étais incapable de sortir de mon émerveillement. Immédiatement, Monseigneur l'archevêque dit les paroles de la consécration du vin et tandis qu'il prononçait les mots, des éclairs apparurent dans les cieux et dans l'arrière-plan. Les murs et le plafond de l'église avaient disparu. Tout était noir à l'exception d'une brillante lumière qui venait de l'autel. Soudain, suspendu dans le terre, j'ai vu Jésus crucifié. Je l'ai vu de la tête jusqu'au bas du torse. Le bras horizontal de la croix était soutenu par des mains larges et fortes. De l'intérieur de cette brillante lumière, une petite lumière, comme une très brillante et toute petite colombe émergea et survola rapidement toute l'église. Elle vint se reposer sur l'épaule gauche de l'archevêque, qui continuait d'apparaître comme Jésus car je ne pouvais distinguer que ses longs cheveux, ses blessures lumineuses et son corps élancé, mais je ne pouvais pas voir son visage. Au-dessus se trouvait Jésus crucifié, sa tête retombant sur son épaule droite. Je pouvais contempler son visage, ses bras meurtris et sa chair déchirée. Du côté droit de son thorax, il avait une blessure et du sang en surgissait allant vers le côté gauche et vers le côté droit, ce qui ressemblait à de l'eau mais était très brillant. Il ressemblait plus à des jets de lumière qui se dirigeaient vers les fidèles, se déplaçant de droite à gauche. J'étais ébahi de voir la quantité de sang qui coulait vers le calice. Je croyais qu'il allait déborder et qu'il tacherait l'autel, mais pas une seule goutte ne se renversa. À ce moment, la Vierge Marie dit, « Ceci est le miracle des miracles. Je t'avais dit auparavant que le Seigneur n'est pas contraint par le temps et l'espace. » Au moment de la consécration, toute l'assemblée est transportée au pied du calvaire, à l'instant de la crucifixion de Jésus. Quelqu'un peut-il imaginer cela? Nos yeux ne peuvent le voir, mais nous sommes tous là à l'instant même où il crucifie Jésus. Et il demande pardon à son Père, non seulement pour ceux qui l'ont tué,
mais aussi pour chacune de nos fautes. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Depuis ce jour, je m'en fiche si le monde peut penser que je suis folle, mais je demande à tous de s'agenouiller et d'essayer de vivre, avec leur cœur et avec toute la sensibilité dont ils sont capables d'éprouver ce privilège que Jésus nous accorde. Notre Père. Au moment où nous allions prier le Notre Père, le Seigneur parla pour la première fois depuis le début de la célébration et dit: Attends, je veux que tu pries avec la plus grande des profondeurs que tu puisses ressentir. À ce moment, rappelle-toi la personne ou les personnes qui t'ont fait le plus de tort durant ta vie pour que tu puisses les enlacer, les prenant sur ton cœur et que tu leur dises de tout ton cœur: Au nom de Jésus, je te, vous, pardonne et te souhaite la paix. Au nom de Jésus, je te, vous, demande pardon et souhaite ma paix. Si la personne est digne de cette paix, alors la personne la recevra et s'en sentir mieux. Si la personne est incapable de s'ouvrir à cette paix, alors la paix retournera à ton cœur. Mais je ne veux pas que tu reçoives ni que tu offres la paix si tu n'es pas capable de pardonner et de ressentir cette paix dans ton cœur en premier. Faites attention à ce que vous faites, poursuit le Seigneur. Vous répétez dans le Notre Père: Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous êtes capable de pardonner mais pas d'oublier comme le disent certaines personnes, vous posez des conditions sur le pardon de Dieu. Vous dites: Pardonne-moi seulement dans la mesure où je suis capable de pardonner mais pas plus.